Bonjour à tous, c'est parti pour une vidéo tricot. Je sais qu'il y en a qui attendent. Oui, parce que j'en parle pas dans mes vlogs, pas beaucoup. Ça peut m'arriver, peut-être. Mais j'ai peur de lasser parce que je sais qu'à la base, les gens qui sont venus s'abonner sur ma chaîne, c'était pas pour du tricot. C'était pour le lifestyle, les plantes vertes. Voilà quoi. Donc là, je suis dans le salon. Keno et Lola là-haut. J'espère qu'ils vont pas pousser leur gueulante. Keno, bah sinon j'irai le chercher. Mais bon, c'est quand même un peu plus chiant quand il est là sur ton épaule, à te griffer, voilà. Allez, on est parti. Ce que je porte, c'est le pull Avery. Bon, j'ai pris mon cahier. Déjà, j'ai le début. C'est le pull Avery, ça c'est sûr. Ah non Non, le pull Avery, c'est celui que vous avez vu dans la dernière vidéo tricot. Ou podcast. Vidéo, podcast, vlog. Ben, vlog, non, c'est quand on fait sur plusieurs jours. Vidéo, c'est une vidéo, quoi. Vous me voyez? Puis podcast, normalement, c'est... À la base, moi, le podcast, c'est une vidéo sans image, ou avec une image fixe qu'une parole. Mais ça passe bien, apparemment, chez les tricoteuses, on dit podcast. Moi, j'exécute. Donc, je marquerai podcast, vidéo. Je marquerai les deux dans le titre. Ça me fera une idée de titre au moins, parce que là, les titres... Donc, ça, c'est le pull mouton. Je l'appelle pull mouton. Ship Happens. Ouais, Ship Happens. De toute façon, je vous mets une petite photo, là ou là, je sais pas. Moi, j'aurais dû me décaler un petit peu pour les photos. Ouais. Bon, Hulk, tu me fous la paix. Il vient me renifler mon bête. Donc, ce pull, c'est un patron de chez Drops. C'est un patron de chez Drops, donc... J'aurais jamais fait un patron de chez Drops toute seule comme ça, de ma propre initiative. Hein. Je suis encore pas assez douée dans la lecture des patrons et à deviner ce qu'ils veulent dire pour pouvoir faire ça. Donc, il y avait un tuto de Stéphanie Lynn, mais bien sûr, et elle m'a aidé. Arrête, touche pas, tu vas faire bouger la table. Vous avez des chats souvent en vidéo. Les vidéos tricot, j'ai remarqué, elles ont toujours un chat dans le coin. Moi, j'ai un gros chat qui fait 45 kilos. Donc, il écoute mieux qu'un chat quand même. il se colle contre moi pour que je le caresse parce qu'il me voit assise comme ça veut dire c'est moment câlin. Il se rend pas compte que je suis en train de parler à mon téléphone et que j'aimais pas câlin. Non, va là-bas, va te coucher. Donc ce patron, oui, quand vous regardez, ça va. Il est pas trop, il est pas compliqué. Mais faut arranger à sa sauce, quoi. Parce que, par exemple, ils vous font faire des augmentations. Hop, je me lève. Vous avez pu me voir, mais je me lève. Là. Moi, je suis comme ça. Je suis pas comme ça. Donc, si je fais des augmentations, j'ai pas des larges hanches. Ça va être trop grand. Hein. Clairement, je fais pas ça. Je l'ai tricoté. Je vous dis quand même les choses dans l'ordre. Je l'ai tricoté en mérinos extra fine de Drops. Je crois que c'est ça. Et je vais à mon tiroir laine, là, il est ouvert. Oui, c'est ça. Mérinos extra fine de Drops. Coloris 36 pour le plus foncé. Et après, c'était quoi? 34 pour le plus clair. Et puis le jacquard, je l'ai fait avec des laines qui me restent encore, que j'avais acheté chez Temu. Enfin, des laines. Des fils. J'en achète plus. J'ai décidé, après plusieurs tests, mûres réflexions,
Bon, ce que j'ai, je vais l'utiliser, mais je pense pas. Si, ou alors j'en achèterai s'il me faut une grande quantité de trucs pour faire une couverture ou voilà. C'est pas. Je remarque le mérino, c'est pas chaud parce que ça, c'est pas chaud. Hein. La mérinos extra fine, là, pour moi, elle est pas chaude. Hein. Vous voyez, j'ai un soupule dessous là. Donc les laines, c'était ça. C'est de la DK. Donc moi l'hiver, je tricote que de la DK, de la fingering. Moi, c'est pour le printemps, presque l'été. Je suis une frileuse. Hein. J'habite en Bourgogne, en plus, je suis pas sur la Côte d'Azur. Hein. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce patron? Je l'ai commencé le 25 décembre, je l'ai fini le 17 janvier. Bon, je n'ai pas été tout le temps dessus. Hein. Aiguille 4 mm et 3 pour les côtes. Je crois que c'était 4-5 recommandés. Mais moi, avec mon fil... Mais non, elle l'a tricoté aussi avec ça, Stéphanie. Ouais, elle l'avait tricoté aussi. J'avais un coup de chance, j'avais la laine. Parce que cette laine, j'avais acheté pour faire mon gogo dynamo. Non, pas du tout. Mon musical de Stephen West. Et comme j'ai changé d'avis, parce que c'était de la décale, musicale avec de la déca, vous vous rendez compte, c'est déjà un châle qui est assez lourd. J'aurais cru. Bon, je suis allée le voir, j'ai voulu le prendre, et il n'a pas voulu venir. Donc, je laisse. Il a envie de m'embêter, j'en suis sûre. Je vais essayer de parler pas trop fort, en espérant que vous m'entendiez. Donc oui, j'avais acheté cette laine pour le musical, en me trompant, parce que moi je pensais, je me répète. Mais peut-être qu'il y a des gens qui arrivent tout nouveau sur la chaîne, donc ils savent pas. Le musical de Stephen West est trop gros pour tricoter un châle, ça, parce que le châle est déjà lourd à la base, mais là, il aurait pesé des tonnes. Puis en plus, il était déjà grand, et là, il aurait été encore plus grand. Parce que alors ça, c'est de l'élastique. Mais non, c'est pas d'élastique, parce qu'un élastique, ça s'agrandit et ça revient. Ça s'agrandit, mais ça revient pas. La longueur encore, ça allait. Il était un peu plus long que ce que j'aurais voulu. Mon nombril est là. Mais au moins, je peux lever les bras. Voilà, parce que les crops, c'est le problème, c'est que quand vous levez les bras, vous avez les nichons à l'air, quoi. Ou pas loin. Bon, j'aime bien quand même un peu court, parce que moi, je mets toujours des petits t-shirts dessous. Je mets rarement mes pulls à même la peau. Mais rarement, mais ça peut m'arriver. Donc la longueur, j'y ai pas touché. Mais les manches, c'est là, c'est bon. Donc je les ai rétrécis tout en gardant quand même des manches longues. Hein. Je voulais quand même des manches assez longues. Bon, ah ben on n'est plus cadré. On n'est plus cadré, ça y est. Bon, ben, oh non mais j'y arrivais pas. Hein. Entre eux, ils braillaient. Hulk qui se collait contre moi, qui me faisait bouger la table à chaque fois. Parce que Hulk, quand je suis assise comme ça, il croit qu'on va faire câlin. Quand je m'assois dans le canapé, que j'ai pas de tricot dans les mains, et c'est le moment du câlin en fait. Ouais, j'espère que Lola va pas se mettre à brailler parce qu'il n'y a plus Keno dans la pièce. Donc, et dès que je prends un tricot, il va se coucher. Donc là, j'ai mis un peu dehors. Hein. Parce que les deux, c'est bon. Alors, surveiller de tous les côtés. L'un veut renifler l'autre veut bouffer l'autre. Enfin, bouffer. C'est Keno qui veut mordre Hulk. Mais Hulk, si Keno va au sol, Hulk, il sait pas qu'il faut aller doucement avec Keno. Je pense pas. Je l'ai jamais essayé. Hein. 46 kilos contre 700 grammes, on va éviter. Alors, 700, 710 même. Hein. Oh, c'est son poids le petit. Donc, du coup, je sais plus où j'en étais. On parlait de ça. Des petits moutons. Donc, oui, il y en a un différent de chaque côté. Les petits trucs, là, normalement, là, c'est pareil, ils sont plus serrés, tout ça, mais ça m'a vite barbé, ça. Parce que ça fait des longues flottes derrière. Et j'avais pas envie de faire du ladderback. En quoi je parle, là, madame? Je parle en langage tricot. Et comme c'est les 3/4 à moitié anglais, donc les low floats, c'est quand tu fais un point blanc là, si t'en fais un qui est 10 mailles après, le fil blanc, tu le fais courir derrière ton tricot. Vous voyez? Voilà. Et normalement, il faut faire du ladderback, c'est-à-dire que tu crées une espèce de maille derrière, enfin, d'après ce que j'ai compris. Je me suis encore pas vraiment penchée sur la chose. Hein. Tu crées une maille derrière et puis tu fais passer ton fil dans cette maille. Ce qui fait qu'ils pendent pas, ils sont tous bien accrochés les uns aux autres. Oui,
c'est mieux, sûrement. En fait, bon, moi, j'ai pas fait aussi petit, là, encore en bas. J'ai espacé tout doucement les petits... C'est juste une petite maille tricotée en blanc, quoi. Donc, t'es obligé de te trimballer 2 plottes pour faire un petit truc de temps en temps. Je voyais pas trop esthétiquement l'utilité. Voilà. Moi, par contre, j'ai fait, par exemple, les bracelets de manche, là, j'ai fait en couleur foncée comme le haut du yoke. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, comme j'ai fait avec des plots que j'avais achetés pour le châle, je n'avais pas une quantité pull. Et c'est ce qui m'est venu l'idée de cette chose, de ce pull. C'est de me dire, qu'est-ce que je vais faire avec mes... j'avais 3 pelotes de comme ça, 3 pelotes de comme ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et je me suis dit, bah tiens, faut que je trouve un pull où le yoke est d'une différente couleur que le bas du corps. Mais que nenni, 3 pelotes, j'en ai pas eu assez du clair là. J'avais fait le corps avec presque 2 pelotes, il me restait la moitié d'une pour faire une manche. Une manche. Et j'ai fait quoi? J'ai racheté une pelote pour finir la manche. Mais l'autre manche, tu l'as fait avec quoi, Valérie? Donc j'ai dû recommander une pelote. J'ai recommandé. Bon, à chaque fois, j'ai pas recommandé que ça. Hein. Mais bon, quand même. Voilà. Et là, il m'en reste, mais vraiment pas beaucoup. C'est un petit peu quand même. Peut-être 30 grammes. Que je mettrais dans, je sais pas quoi, un autre pull. Je ferais une petite rayure. Voilà. Mais bon, Stéphanine, super bien expliqué. Sauf l'histoire, pour moi, ce qui reste un mystère. Des augmentations ici, avec des augmentations avec des jetés. Je sais que ça se fait, c'est la plus facile des augmentations, en fait. Mais le problème, c'est que c'est des augmentations qui se voient. Bon, là, ça se voit pas trop parce que c'est foncé, tout ça. Mais tu fais ça sur un truc en coton clair, ou même un gilet clair, un pull clair. Les défauts de maille, ils se voient plus sur le clair. Ben, ça se voit trop pour moi. Et sur le coup, j'avais jamais fait ces augmentations en jeté, moi. J'ai tout de suite appris les augmentations normales. Enfin, il y a toutes sortes d'augmentations. Hein. Moi, j'aime bien celle une maille dans la maille. On tricote la maille, on la lâche pas et on retricote dedans pour faire, voilà, puis après on lâche tout. Je sais plus comment elle s'appelle parce que les noms, entre le français et l'anglais, à chaque fois, il faut que je regarde. Et elle faisait faire ses augmentations en jeté et comme c'était au moment des rangs raccourcis, en fait, juste avant les rangs raccourcis, où on fait de l'aller-retour. Et elle disait pas comment on tricote cette augmentation en jeté quand on est en marche arrière, enfin marche arrière, à l'envers. Quelqu'un m'a dit, si elle l'a dit. Et j'ai re-regardé, j'ai pas vu. Enfin, j'ai pas entendu. Donc, je pense qu'on la tricote, le jeté, on le tricote, que ce soit à l'avant, en tricotant à l'endroit ou en tricotant à l'envers, on tricote par le bras arrière pour boucher le trou. Mais même en le tricotant par le bras arrière, j'avais quand même un mini trou. Parce que cette laine-là, elle se laisse aller. Et moi, j'ai pas un tricot serré, j'ai pas un tricot lâche, j'ai un tricot normal, à mon avis. Et elle se laisse aller, cette laine. Donc, au blocage, elle coule. Et du coup, il y a des endroits, j'avais un petit trou. Plus ou moins gros. Et dans d'autres endroits, ce que j'ai fait, j'avais des fils. J'avais le fil du col, là. Derrière, j'ai bouché le petit trou. Voilà. Faut pas s'embêter, on bouche le petit trou et voilà, quand il est trop gros. Mais en règle générale, ça va, ça se voit pas. Donc j'étais quand même contente de ce patron qui était facile. Mais comme je vous dis, moi, les augmentations, les diminutions, je fais à ma sauce. Pour les manches, elle disait de réduire tous les temps. Enfin, moi, j'ai pas fait comme ça du tout. J'ai réduit aussi un petit peu sur le corps parce que moi, je veux pas que ce soit trop large là derrière. Vous voyez, là, c'est déjà un peu large, un peu d'aisance. Mais les corps qui machinent trop, non. Donc, j'ai diminué aussi un petit peu là. Après, voilà, j'arrange. Je fais jamais un patron tel qu'il est écrit. J'arrange à ma sauce tout le temps. C'est plus fort que moi. C'est rare que j'ai fait vraiment un patron. Dans mes souvenirs, non.
Soit j'ai rallongé les manches, soit j'ai rallongé le corps, soit j'ai refait plus court le corps, plus court les manches. Alors, après, un objet fini, donc j'avais ça. Je sais plus la dernière fois ce que vous j'ai montré. Je vous avais pas montré mes mitaines. Oui, parce que 2026, moi je prends jamais de résolution, hein. Mais ça fait 2 ans que je tricote. Donc on va dire la première année, tu butines. La deuxième année, tu commences à faire des choses toujours assez simples, mais t'attaques. J'ai attaqué le jacquard, à peu près, oui. 1 an et demi, hein, à peine. Oh, c'est pas si compliqué que ça, le jacquard, faut pas en avoir peur, hein. Après, voilà, j'ai butiné sur ça. Et je dis toujours, mes premiers pulls mes pulls de mes 2 ans, c'est des brouillons. Parce qu'ils sont... Et je suis encore dans les brouillons sur certaines choses. Ça veut dire que c'est des pulls où il y a plein d'erreurs dedans. Mais dans l'ensemble, ça se voit pas. Ou pas trop. Ce que j'aime surtout pas, ce qui serait rédhibitoire pour moi, c'est un pull où le col me plairait pas. J'ai vu l'autre jour le podcast d'Angélique Nitt. Angélique Nitt. Ouais, Angélique Nitt. Enfin bon. Elle avait fait un pull qui s'appelle le Press Flower, avec des grosses fleurs. Il est beau ce pull, ouais. Ouais, qu'il est pas... Je le ferai peut-être un jour. Mais après, plus je le vois, plus les choses qu'on voit beaucoup, on n'a plus envie de les faire. Au bout d'un moment, ils nous lassent. À part le ranunculus. Je sais pas pourquoi. C'est dingue ce pull. Le ranunculus, c'est le pull de la Sophie Scarf. On en fait plein, on s'en lasse pas. La Sophie Scarf, comme je vous ai dit, moi je fais la Simplifink, qui est un patron gratuit sur Ravelry, qui fait très bien usage de Sophie Scarf, de la petite Nitt. Donc elle a fait, et le col, il baille derrière, mais horrible. C'est vraiment pas beau. Bon, elle, ça la dérange pas. Mais moi, non, ça, non. Tout à l'heure, j'ai regardé un podcast de l'Eau Demoiselle, j'aime bien de l'Eau Demoiselle. Elle fait des trucs assez... Moi, c'est des couleurs qui, des fois, du beige, du marron, du beige, du marron, du bleu. Ça me barbe un petit peu, mais elle tricote bien, elle raconte bien, elle parle bien. Ces podcasts sont super. Et elle avait fait le pull avec les roses, là. Je ne me rappelle plus du nom. Au début que je l'ai vu, ce pull, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, ah, je vais le faire. Maintenant, j'ai plus du tout envie de le faire. Je l'ai trop vu. Je l'ai trop vu. Et j'ai vu le col de l'Eau Demoiselle, qui était un col montant, mais qui finissait presque à descendre en yoke, avec des côtes, et qui part, en fait, il lui tombe sur les épaules. Et ça, pour moi, non. C'est un pull que je redéfais le col direct. Hein. Faut que ça... Bon, moi, j'ai le col qui braille, là, parce qu'il y a lui qui est en train de me piquer l'épaule avec ses griffes. Donc, je vais aller chercher une double couche, là. Je reviens. Voilà. Ça, c'est mon musical. Voilà, une double couche, même triple couche. Il s'accroche dessus. Hein. Mais il me tire pas les fils. Parce que c'est pas comme des griffes de chat, hyper fines. Lui, ses griffes, elles sont quand même grosses. Donc, il s'accroche pas dans les choses. Et elles sont pas crochues, comme ça. Comme les chats, ils ont un petit peu c'est recourbé au bout. Donc, je sais plus ce que je disais sur le fait. Donc oui, l'école. L'école, j'ai changé de côté le micro parce que s'il est sous le châle, ça ne veut plus fonctionner. Donc l'école, ouais. Alors, au tout début que je tricotais, je voyais les cols des nanas qui descendaient, mais jusque là. On voyait tout leur t-shirt qu'elles avaient en dessous, tout, les cols trop évasés. Ça, c'est pareil, j'aime pas. Donc, je suis très vigilante sur ça. Et souvent, je modifie. Quand je vois qu'il y a trop de mailles, ben, je vais en mettre moins, puis après, je m'arrangerai. J'en rajoute pour avoir un... Par exemple, quand on fait du jacquard, il faut respecter, on n'a pas le choix, on doit respecter le nombre de mailles, parce que la grille, elle est faite pour tant de mailles. Quand c'est une grille qui se répète sur 10 mailles, on peut s'arranger. Mais que c'est une grille qui se répète sur... Non, 10 mailles, je dis 10 mailles, non, 6 mailles. On peut s'arranger.
Mais quand c'est une grille qui se répète sur 10, 15, 16, 20 mailles, on ne peut pas s'arranger. Parce qu'on ne va pas couper la grille en deux pour s'arrêter là parce qu'on a diminué. Donc on s'arrange. Après j'ai fait, bah oui, je suis partie les chercher, je les ai pas ramenés, les mitaines. Je pars dans tous les sens, hein, comme d'habitude. Hein. Oui, je vous disais tout à l'heure, 2026, après vous avoir blablaté sur mes débuts en tricot vite fait, 2026, j'ai décidé d'attaquer les choses supérieures, enfin une étape supérieure, passe une étape. 2 ans de tricot, on passe une étape. Et je passe l'étape en disant, quand on passe une étape, c'est qu'on va faire des choses qu'on n'a jamais faites. En l'occurrence, des mitaines. J'en avais jamais fait. Et j'avais aucune idée de comment je faisais le pouce d'une mitaine. Donc, je me suis inspirée du tuto de Stéphanine, qui faisait des mitaines, ou des moufles. Bon, c'est pareil. Non, elle a fait des mitaines. Non, c'était vraiment des mitaines. Alors, juste un regret, j'ai pas voulu faire de côtes, là. J'ai dit, allez, je termine comme ça. Moi, c'était le principe. Hein. Une fois que j'avais fait ça, j'étais contente. J'ai fait des grandes côtes en bas, parce que je voulais qu'elles viennent bien hautes. Et là, j'ai pas fait de côtes, parce que je me dis, oh, pas la peine. Ben si, la peine, parce que ça roule de tout. Alors, je pense que je vais défaire et puis finir un petit jeu de côtes. Comme c'est tout du jersey, hein, Donc, c'est des mitaines que j'ai tricotées avec de la mérino extra fine de drops qui me restait. Dans cette couleur qui est un peu vert d'eau. Sauge, tilleul, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bon, elle est là-bas. Et j'ai mélangé avec un restant de Suri Alpaga, un bonbon de chez Au Fil de Russe. Un bonbon, hein. Donc je me suis dit, ça c'est bien, parce que la mérino, ça va la tenir un petit peu, l'extra fine, là, vaut mieux la doubler. Ouais, vous voyez, là, c'est un petit peu étendu là, mais sans plus. Il vaut mieux la doubler quand vous la tricotez, cette laine. Ça, je l'avais utilisé, le fil tout seul. J'ai pas mis du mohair, sauf là, dans le blanc. J'ai du mohair dans les moutons, et bah oui, ça devient plus joli. Et même le noir, c'est du mohair aussi. C'est c'est du mohair que j'avais acheté chez Emmaüs, de chez Fil d'Art, et du mohair hyper épais. Je suis repartie là-dessus, je reviens là-dessus. Donc vous me suivez, hein. Au fil de russe, le suri, c'est super le suri parce que c'est hyper doux. Le suri, c'est un alpaga. Le suri, c'est une variété d'alpaga. Une race, une sorte. Il y a un nom sûrement, hein, mais bon, voilà, ça fait partie de la famille des alpagas, mais c'est pas des alpagas. Ça vit dans un endroit bien précis, c'est voilà. Suri, soie, enfin des trucs dedans d'enfer. Ce qui me fait que c'est des mitaines hyper doudou. Et je les ai tricotés, parce que c'était quand même épais, hein, et j'ai tricoté en aiguille pour avoir un tissu très serré. On voit rien. J'en ai un peu, c'est un peu dur, hein. Surtout que moi, je fais tout en mini-circulaire. Hein. Moi, les mini-circulaires, ça me bat très, très bien. J'ai horreur du Magic Loop. Hein. Mais à part pour faire le pouce, on n'avait pas le choix. Donc, je les ai déjà beaucoup portés. Hein. Je les mets pour aller au refuge, surtout. Vous voyez, ça monte bien haut, donc ça passe pas. Voilà. Par contre, hier, qui faisait très, très froid, j'avais froid au bout de doigt quand même. Alors, je faisais comme ça. Mais ça tient quand même chaud, j'aurais pas cru. Mais c'est vrai que les bouts de doigts, en tricotant serré comme ça, en moufle, et c'est hyper serré, hein, parce que j'ai tricoté, j'ai dû le noter. Attendez, je vais le garder. La Mérinos extra fine qui est une déca. Je vous le cahier pile dessus. J'ai tricoté en 3 millimètres. Une Mérinos plus une Suri. Mérinos. Une déca et une Suri. J'ai tricoté en 3 millimètres. Les côtes en 2,5. Mais après, c'est serré, hein. Mais ça va. Ça va. Non, je suis contente de mes petites mitaines. Donc ça, je referai.
Et mon but en 2026, en hiver 2026, je pense que j'essaierai les mitaines avec du jacquard. Parce qu'il y en a vraiment des jolis. Mais là, par contre, il faut les faire en fingering, je pense. Ouais. Sinon, j'ai fait un objet fini. Il est où mon autre bout? Ah bah j'étais persuadée que j'avais tout préparé, là. Ben non, il m'en manque un bout. Tu me l'as volé? Ah, c'est dans le panier. C'est dans le panier, un tricot. J'ai fait des chaussettes pour mes restes. Parce qu'il me restait de la laine de chez Le Petit Labo. Ça, c'est Le Petit Labo, c'est là... c'est une laine à chaussettes, hein. Et puis encore, je sais même pas. Il est où? J'avais fait... Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. J'avais fait... Je cherche dans mon cahier. C'est comme c'est un reste, il faut que je remonte dans des temps plus lointains pour retrouver... Voilà. Le Rokiti. J'avais fait le Rokiti avec cette laine du Petit Labo qui est 60% mérinos, 20% bambou et 15% soie. Voilà. Tu as un bonheur, hein. Lovely Pink. Donc, comme c'était bambou, soie, mérinos, c'est pas une laine à chaussettes à proprement dite. Même si la soie, elle peut renforcer, elle peut faire office à faire des chaussettes. Ça sera peut-être un peu plus fragile, quoique, je sais pas, j'ai jamais essayé. Donc, pour le talon et la pointe, j'ai pris des laines de chez Hobby, les Socks. Ils ont une laine à chaussettes chez Hobby, Socks, Silly Socks, un nom comme ça. Plus loin là-bas les trucs, parce qu'il m'en reste encore. Hein. J'avais acheté du rose fuchsia, là j'avais un écheveau de 400 mètres. C'est pas un écheveau, c'est une bobine allongée. Voilà. Et puis la noire, là, pareil, j'en avais acheté. J'avais fait, avec cette laine-là, j'avais fait le pull Monstera. Donc c'est une laine qui aurait tendance pour un pull à se laisser aller aussi. Hein. C'est du mérinos avec du polyamide, 70, 25, 75, 25, je crois. 75 mérinos, 75 polyamide. Et j'ai décidé aussi de faire des petites rayures. Bon. Je suis pas mécontente de la jointure, ça va. Quand c'est tiré sur le pied, regardez, on y voit à peine. C'est à l'intérieur, à l'intérieur, ça dépend. Il n'y a pas de pied droit, il n'y a pas de pied gauche dans les chaussettes. Hein. Donc on s'arrange pour que ça soit à l'intérieur. Quoi. Mais même, je fais pas gaffe. Donc j'ai fait à la vanille, comme on dit. C'est pas à la vanille, on dit vanille. C'est comme jacquard. On dit pas à le jacquard, on dit jacquard. C'est une manière de faire. C'est un principe. C'est pas un goût. Donc les chaussettes vanille, c'est-à-dire des chaussettes sans chichi, sans jacquard, sans dentelle, sans trucs spéciaux, toutes simples. Donc moi je fais 36 et demi. J'ai monté, attendez, je prends mon livre, comme ça je vous dis les informations exactes pour ma taille. Hein. Vous voyez, pour mes mitaines là qui sont en DK+, j'avais monté 34 mailles. J'ai fait 10 cm de côte de 2. Ça c'est large et bien. Hein. Les chaussettes, je les ai tricotées en 2 mm pour les côtes et 2,25 pour la tige et le pied. Le talon, je l'ai fait en 2,25 ou en 2, le talon. Talon, je sais plus, j'ai pas marqué. Il me semble que je l'ai fait en 2. La pointe, je l'ai fait en 2, c'est sûr. Parce qu'en fait, plus on tricote serré les chaussettes, plus c'est solide. Donc, il faut faire les endroits de frottement. Ouais, je l'ai fait en 2. Le talon, je l'ai fait en 2, je le vois, c'est hyper fin. Donc 2,25, 2 pour les talons, la pointe et les côtes. J'ai fait 5 rangs du Petit Labo, 5 rangs de noir, 5 rangs du Petit Labo, 5 rangs de noir, 5 rangs du Petit Labo. Lola! Et après, j'ai terminé... Oh ben non! Oh ben non! Fais la terre! Dis-lui qu'elle se taise! Bah oui, tais-toi! Alors,
Attends, 60. Ah oui, ce qui me fait que je fais en tout, avant le talon, 60 mailles. Moi, j'aime pas que ce soit trop haut, mais j'ai craint que ce soit trop court. Pourquoi à chaque fois j'ai fait des chaussettes, soquettes, courtes. Elles sortent de mon pied. Au bout d'un moment, quand je marche, ça sort de mon pied, ça va dans la chaussure, ça m'énerve. J'ai encore pas trouvé la bonne recette pour les soquettes. Ou alors je pense qu'il faut que je fasse des rangs raccourcis en haut pour faire remonter un peu l'arrière. Et l'histoire de la petite languette là qu'on fait, j'aime pas ça du tout, je trouve pas beau. Parce que Stéphanie avait fait un tuto avec une soquette et puis la petite languette derrière, mais je trouve ça moche les petites languettes. Parce qu'en fait, quand t'as tes chaussures, si t'as des baskets un peu hautes, bah derrière il dépasse que la languette, c'est pas beau. Le talon, c'est un talon boomerang, shadow wrap, je sais pas trop. Moi, je dis le talon de Monsieur Knitting. Ça me va bien. Ça me fait pas de trou. Non. C'est marrant parce que ça fait pas de trou, non. Mais ils sont pas pareils. C'est pas pareil d'un côté et de l'autre. Vous voyez, d'un côté, on voit quand même des petits croisillons, et de l'autre côté, ben on voit rien. En plus, j'en bave un petit peu parce qu'avec des suivis 2, j'ai des mini chiaogus, j'ai tricoté qu'avec les chiaogus. Ah, j'ai dit, mais ça me fait mal, mais c'est normal. Il est en train de me dépetenailler. Allez, remonte là-dessus. Remonte. Il me tire, en fait, il me tire les habits sur le côté. Mais non, mais c'est rien, c'est le châle. Il a la trouille. Allez, monte. Monte. Voilà. Ah, mais j'ai toujours. Ah, mais je l'ai dans le cou maintenant, c'est horrible. Attends, viens. Viens. Viens là, voilà. Oh là là. Il me tire, à chaque fois, il me tire. Je dis l'école de travers, mais avec lui, il s'accroche comme ça, puis il descend, il descend, il descend. C'est le châle, c'est rien, tu connais le châle. Donc, je parlais des talons, ouais. Donc, moi, je le trouve très bien, celui-là. J'ai essayé le talon renforcé à gousset. Ça m'a barbé, hein. C'est hyper long. Remonter des mailles, et on repart aussi, on repart là, le gousset, les machins, réduction. Oh, c'est trop long, hein. Pour un résultat, pour moi, pour mon pied, hein. Pas mieux. Voilà. Je les ai faites, comme j'ai fait une paire de chaussettes pour mes fils, mon petit-fils, enfin c'était un tirage au sort des cadeaux, donc c'est mon petit-fils qui les a eus. Pour eux, j'ai fait le talon à gousset, renforcé à gousset, parce que je savais qu'ils allaient les mettre eux plus dans la maison, il fallait quand même un certain confort différent, j'en sais rien, ce que j'ai pensé. Juste ça me fait l'occasion d'y essayer comme ça. Pas aimé du tout. Ah bah arrête. Donc, parce que moi, elles me tiennent bien. Là, j'ai fait celle de, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. J'ai dans les pieds celle de vous voyez pas bien. Voilà, celle de Monsieur Knitting. Avec le talon, le même que ça. Elles me tiennent bien aux pieds. Elles me tiennent nickel aux pieds. Et elles descendent pas rien. C'est super nickel. Bon, moi, j'ai juste un souci, c'est que, comme cette laine rose fuchsia là, ben, je la mets dans toutes les chaussettes, parce que j'ai pas grand chose en contrastant, en spécial laine à chaussettes. Ben, j'utilise tout le temps celui-là, ça fait que j'ai des chaussettes roses et noires partout. Et rose fuchsia noire. Oh, mais c'est pas les mêmes, hein, c'est les mêmes teintes, mais c'est pas les mêmes. Le pied, moi, avant le talon, ah oui, je fais 56 mailles. Montage côte de 2. Montage long German Twisted Caston. German Twisted Caston. C'est un montage qui ressemble au long tail Caston, sauf qu'au lieu de quand on a nos deux fils comme ça, au lieu de prendre dans la boucle, on passe par-dessus la boucle qu'on a du pouce et on revient dans la boucle du pouce avant d'aller chercher le fil qui est sur la nez. Mais Stéphanie, elle a pareil, elle a fait un tuto là-dessus, c'est nickel. Enfin, moi, je l'ai regardé longtemps, en réduit. Au niveau de la vitesse de lecture, il faut réduire, hein, pour bien regarder le mouvement. Mais elle fait bien. Peut-être que le tricot, elle le fait aussi, mais bon, je vais pas.
j'ai pas le réflexe d'aller directement voir chez Clos Tricot parce que moi, je veux qu'on me dise tout de suite. Voilà. Stéphanie, comme j'avais regardé le tuto, elle avait fait les sockets, je savais qu'à un tel moment, elle le disait au tout début. Clos Tricot, des fois, c'est un peu long pour moi. Déjà, il y a tout son blabla d'entrée. Abonnez-vous à ma chaîne, machin, ceci, cela, patati, patala, qui dure 1 minute et quelques. Des fois, c'est un peu long. Moi, j'aime bien qu'on aille directement dans le vif du sujet. Donc, c'est pour ça que des fois, sur Instagram, ça peut être bien, ça. Parce que c'est vraiment dans le vif du sujet. De toute façon, c'est pas la peine de leur expliquer 50 fois comment ça se fait, puisqu'on peut faire des allers-retours avec la vidéo, et puis on peut mettre en ralenti. Sur Instagram, je sais pas si on peut faire ça. Peut-être, sûrement. Je suis pas très Instagram, moi, ça me barbe. Tu vas voir juste un truc, t'en as pour 3 heures, et t'es attiré par tous les autres trucs, quoi. Puis pas forcément ce qui t'intéresse, hein, tu regardes quand même. Non, non, moi, Instagram, au minimum. J'en ai un compte Instagram, mais je vais m'en servir beaucoup pour contacter quelqu'un ou en privé, voilà. Mais minimum, minimum. Donc 56 mailles. J'ai fait 14 rangs de côte de 2. Là, j'ai 50... j'ai dit combien tout à l'heure? 60. 60 mailles. Non, 60 mailles. J'ai tige 40 rangs en tout. La tige. 40 rangs en tout. Après les côtes, 40 rangs en incluant mes... Là, j'ai fait 5 rangs noirs, 5 rangs de rose, 5 rangs de noirs, 5 rangs de rose, 5 rangs de noirs, ça fait 30, plus 10 rangs. Ici, avant de commencer le talon. Dans ces 10 rangs-là, j'ai augmenté de 4 mailles. Je suis montée à 60. Un peu où vous voulez, hein. Donc, j'ai monté à 60 mailles avant de faire le talon. Parce que moi, j'ai quand même un coup de pied assez fort. Donc, ça, pour que ça passe mieux, eh ben, j'ai fait ça. Et puis, ça passe nickel. Après, je ne les ai pas essayées. Si, j'en ai essayé une. La première que j'ai faite avant de faire la deuxième, je regarde si mon... Parce que j'avais tout noté, je regarde si mes calculs sont bons, si j'ai bien fait de faire ça. Et la première passée, il n'y a pas de raison que la deuxième passe pas. Vous voyez, c'est quand même. Hein. Donc, je suis montée à 60 mailles au talon. J'ai fait mon talon shadow wrap, comme me dit Monsieur Knitting, avec son explication vidéo qui est super bien. Un peu long par moment aussi. Il plaît pas beaucoup. Mais c'est bien. Je préfère qu'on cause, moi, que qu'on mette 3 heures de musique. Des fois, il y a des tutos, ils vous font un tuto pendant 3 heures, ils vous disent rien, ils mettent de la musique ou des petites écritures. Vu que souvent, moi, je tricote en regardant les podcasts, quand il y a trop de musique, au bout d'un moment, ça me barbe. Parce que j'ai plus l'impression d'écouter un podcast, j'ai que l'impression d'écouter la radio. Voilà, c'est tout. Puis encore, la radio, c'est pas toujours des musiques que j'écouterais à la radio. Ça change de chaîne quand ils me mettraient des musiques comme ça. Moi, j'en mets un petit peu dans mes vlogs parce qu'au moment où j'accélère souvent les choses, ou en entrée, ou de temps en temps pour faire un changement de rythme dans le vlog, mais j'ai rarement plus de 30, 40 secondes, c'est rare. Ou quand je mets des trucs en rapide, parce qu'on peut pas laisser le son normal en rapide, ça fait... Donc, ça va pas. Donc, j'enlève le son et je mets un peu de musique. Mais quand tu as des vlogs qui durent 1 heure et puis que tu as 50 000 musiques dedans, genre tu vois la nana pendant 10 minutes, elle tricote, 10 minutes, elle te met une musique, quoi. Moi, j'aime pas trop. Donc, après le talon, j'ai fait 10 rangs. C'est comme c'est petit, 10 rangs, c'est petit, moi. Et là, j'ai diminué, je suis revenue à 10 rangs. Sur les 10 rangs, j'ai diminué mes 4 mailles. J'ai pas diminué 4 mailles sur un seul rang. J'ai diminué une fois de temps en temps, comme ça, 4 mailles, pour revenir à 56 mailles ici. Parce que moi, souvent, ça bloque. Quand je passe mon pied, c'est ici. C'est pas aux côtes, parce que regardez, avec le montage machin, là, c'est super extensible, hein, German Twisted Caston. Super extensible. Puis il revient bien. Il fait pas chou-fleur, rien. Donc il est super. Là, c'est commencé par le haut. Et après, j'ai fait donc 10 rangs et après, j'en ai refait 45. Non, c'est 45 en tout. J'ai fait 45 rangs là, avant de commencer la pointe. La pointe, pareil, c'est facile. Pour moi, la pointe, ça a toujours été facile. Mais Monsieur Knitting, il a une vidéo bien expliquée sur la pointe. Puis après, vous faites...
voyez la pointe. J'ai un petit... Là, c'est la maille. Quand on finit, j'ai encore du mal, ça, à pas qu'elle se voie, cette dernière maille qu'on va reprendre et puis rentrer le fil à l'intérieur. J'ai peut-être pas si tiré mon fil à l'intérieur. C'est la maille finale, en fait. C'est le truc final du grafting. Grafting. Donc, la pointe, j'ai 28 mailles sur une aiguille, 28 sur une autre en Magic Loop, parce que j'ai 56 mailles. Je réduis. On voit pas beaucoup sur le noir, hein. Non, on voit pas beaucoup. Mais ma pointe, elle est jolie. À part le petit kiki, là, il faut que j'arrange ça. Ah non, j'ai fait un nœud. Parce que j'ai fait un nœud. La dernière maille du grafting, je l'ai prise. Au lieu de remettre directement après mon fil, d'enrouler juste une fois la maille, là, et de le rentrer à l'intérieur avec l'aiguille. Mais j'ai enroulé une fois, j'ai renroulé une autre fois et ça a fait un nœud. Ouais, j'ai fait ça devant la télé le soir, je commençais à être fatiguée, j'en avais marre, j'ai fini vite fait. Et l'autre, c'est comment? Que l'autre, ça se trouve, c'est pareil. Ah ben non, l'autre, ça va. L'autre, il n'y a pas. Il n'y a pas, oui. Petite bosse. Pas de petite bosse. Donc, alors, je diminue un rang sur 2 jusqu'à ce que j'ai 18 mailles sur mes aiguilles. Et après, tous les rangs, jusqu'à ce que j'ai 8 mailles. Donc, pour le diminuer, je fais un côté, sur première aiguille de devant, GGT, glisse, tu tricotes, GGT, oui, tu tricotes la maille, tu la fais passer, tu repasses l'autre par-dessus. À la fin de mon aiguille, je fais 2 mailles ensemble, je reprends les aiguilles, les mailles Magic Loop, les mailles de l'aiguille au-dessus, pareil, GGT, et à la fin, 2 mailles ensemble. Donc, un rang sur 2, jusqu'à ce que j'ai 18 mailles sur l'aiguille. Engueule Lola, dis-lui qu'elle se taise. Mais ça marche, vous avez vu, il l'engueule et elle se tait. Hein. Et après le grafting, nickel, voilà. Hop, une paire de chaussettes en plus. Laquelle j'ai fait en deuxième? Oh, j'ai pas envie d'enlever mes chaussettes, de remettre celle-là. Je vous montrerai une prochaine fois portée. Je vais m'arrêter là parce que je suis invitée et puis on reprendra plus tard. Bon, on est reparti. Alors là, on est 2 heures plus tard que tout à l'heure. J'étais invitée, j'étais un petit peu pressée. Je pense que je parlais comme si j'allais prendre le train. Et je pense aussi que je dois avoir des gros ronds sur les lunettes. Donc je pose les lunettes, que je vais être obligée de remettre tout le temps si je dois regarder ou lire quelque chose. Parce que c'est un peu pénible. Il repleut, hein. Il pleut. J'étais toute contente. Donc je dis, oh ça y est, pas de pluie. Ça va peut-être sécher un petit peu. Mais non, ça y est, c'est reparti. Hein. La pluie glacée en plus. Là, j'ai mis sur mon téléphone la petite lampe que je vous ai montrée, que j'ai achetée chez Action. Mais c'est en vlog que je vous ai montré ça. Ah ben non, je ne vous l'ai pas encore montré puisque le vlog est sorti après. Ben vous verrez dans le prochain vlog, en fait. Elle m'aveugle. J'ai des ronds dans les yeux, pareil. Hein. Alors, on en était où? Je pense que j'avais fini avec les objets terminés et qu'on allait passer aux objets en cours. Objets, ouvrage. C'est bien plus que des objets. Ouvrage en cours. Regardez un peu. Ah ben alors là, il y a du boulot de fait. Hein. Il y a du boulot de fait. Hein. 2026, comme je vous disais, je n'ai pas fini de vous dire sûrement parce que vu que je passe du coq à l'âne toutes les 2 minutes, 2026, c'est l'année du nouveau, de la nouveauté dans le tricot. Comme je vous disais, première année, on tatillonne, deuxième année, c'est les brouillons, et troisième année, on perfectionne. Là, j'ai presque fini. Je suis à la dernière manche. Et cette année, 2026, j'ai décidé, et on apprend les torsades. Parce que là, je porte le gilet Eustache de Aurélie Lapeau, Aurélie Tixier, je sais plus. Et dessus, là, il y avait des torsades. C'est tout sauf des torsades, moi. Hein. C'est des espèces de tortillons de laine horribles. Il y a des endroits où on a un semblant de torsade ici, quand même. Je me suis dit, c'était peut-être mon échantillon qui n'était pas bon.
c'était peut-être ma laine qui s'est trop laissée aller, c'était peut-être toi qui t'étais complètement planté surtout. Et en dessous, je porte, parce que là, je suis en pyjama, en bas. Je porte mon pyjama. Je suis rentrée de chez mon ami, je me suis pris la douche parce qu'on s'en va, on se dit au revoir et on continue de se dire au revoir dans la cour, quoi. Et on se dit les derniers trucs alors qu'il pleuvait à seau. Oui, oui, d'accord, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Et puis pendant ce temps, ben, tu te prends la sauce. Donc je suis rentrée, j'ai tout quitté. Déjà à la maison, j'aime pas rester habillée à la maison. J'aime bien être à l'aise. Donc j'ai enlevé mon pull que j'avais, mon petit mouton, il s'est fait mouiller mon petit mouton. Parce que j'avais pas pris de blouson, hein. J'étais partie juste avec mon châle de Stephen West, le musical. Et je l'entoure. Alors je vous montre comment je les porte. Et je m'en sers comme d'un gilet en fait. Donc ça, cette année, j'ai dit, je me mets aux torsades. Bon, je vais pas commencer par le plus simple, hein. Enfin, je croyais que ça allait être le plus simple. Donc je vous montre. Voilà. C'est pas mal, hein. Bon, c'est pas mal, c'est pas parfait, loin de là. Mais c'est pas les torsades que il y a des erreurs. Si, j'en ai aussi dans les torsades. Mais ça se voit pas trop. L'autre devant. Le dos. En ce cas, il y a des torsades que devant. Parce qu'au départ, j'avais vu passer sur les réseaux un pull tout en torsade. Sur les manches, sur le dos, sur le devant. J'ai dit, on va se calmer Valérie. T'as jamais fait de torsade. On va commencer par le début. Et je me suis souvenu que Stéphanie Med, elle avait fait un tuto. On va commencer par là. Parce que sans avoir jamais fait de torsade, prendre direct ta patron avec un gilet tout en torsade, c'était risqué. Quand on a des amis tricoteurs dans le coin, ou à qui on sait qu'on peut directement appeler, demander des conseils, ou se faire une petite vidéo pour s'aider, ok. Mais quand t'as personne, moi j'ai personne, je ne connais aucune tricoteuse autour de chez moi. Ils sont même pas capables de voir que tu portes un pull tricoté. Ils sont pas capables de voir les jolies choses en fait. En plus des torsades, là j'avais du point de blé. On m'aurait dit, quand j'ai commencé le tricot, déjà faire des côtes, rien que les côtes du bas, il fallait une concentration au tout début, que j'ai commencé une concentration énorme pour pas me tromper dans les côtes, de faire tout un gilet avec, quand c'est pas que du jersey, quoi, quand il faut que tu manipules endroit, envers, machin, là je me suis dit, non, jamais je ferai ça. Mais je l'ai fait. Non sans mal, hein. Donc c'est un tuto de Stéphanie Med. C'est un tuto où elle se base sur un patron de drops, comme souvent. Quand vous prenez que le patron, vous comprenez rien. Si vous prenez que le tuto, vous comprenez rien. Quand vous êtes vraiment débutant, hein. Parce qu'en fait, le tuto se base beaucoup sur le patron, mais dit pas tout. Donc parfois, il faut deviner, chercher, réfléchir, essayer d'être logique. Mais bon, des fois, quand tu ne sais pas bien tricoter, la logique du tricot, tu l'as pas toujours. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé au bout d'un moment, hein. J'ai beaucoup d'effets. Pas au niveau des torsades. En fait, ce que je pensais pour moi être le plus compliqué était le plus simple. Mais c'est au niveau que dans ce patron, on a environ 3 ou 4 grilles à suivre. Et des grilles qui vous paraissent exactement les mêmes, ben, y a des fois un petit sens de torsade qui change. Et si vous ne le voyez pas, ce petit truc, eh ben, vous êtes complètement paumé. Au départ, le point de blé, pour moi, le point de blé était pas compliqué, mais pas très logique, dans le sens où Stéphanie, par moment, elle nous dit pas, par exemple, là, on le fait en aller-retour, c'est un gilet. Donc là, pas de problème. Point de blé, aller-retour, j'avais ma grille, j'ai bien compris. Mais les manches, c'est en rond. Et là, je me suis dit, mais tu dis pas comment on fait le point de blé en rond. Parce que pour moi, c'est pas pareil.
eh ben, il a fallu que j'aille chercher sur internet pour qu'on me dise, en fait, le point de blé, que ce soit en aller-retour ou en rond, c'est pareil. Tu fais 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, tout ton rang. Et le rang d'après, c'est pareil, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, tout ton rang. Le troisième rang, c'est le contraire. Les mailles en droit, on les tricote à l'envers, les mailles envers, on les tricote à l'endroit. 2, 2, 2, 2. C'est 2 rangs pareils, mais il y a 2 rangs et 2 rangs dans le sens contraire. Ça, j'avais bien compris. Mais comme là, on tricote en rond, on est toujours sur le même rang. Je me dis, il doit y avoir une différence. Et j'ai cherché, parce qu'au bout d'un moment, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai pas d'effet. Parce que je me dis, oh, ça va, dans l'ensemble. Oh non, j'en avais trop marre de défaire. Hein. Déjà, quand j'avais fait le devant, là, les torsades, j'avais envie n'importe quoi. J'avais des rangées de points mous, 130, enfin bon, voilà. Je m'étais tout planté. Parce que moi, bien sûr, je sais pas tricoter en me concentrant exclusivement sur le tricot. Faut que je regarde la télé en même temps, faut que j'écoute des podcasts en même temps. J'ai encore du mal à faire ça, à me concentrer exclusivement sur le tricot. Je m'arrête 2 secondes, je vais ouvrir la Hulk. Il est tout mouillé, le Hulk. Ah non, mais attends, je prends la tricot sur mes genoux. Parce que, je sais plus si je vous l'ai dit, quand je suis assise dans le canapé, quand je m'assois dans le canapé, si je suis pas en train de tricoter ou de faire quelque chose comme ça, il vient se coller à moi pour que je fasse câlin. Parce que normalement, quand je fais rien dans le canapé, je le câline. Et là, il est trempé, donc j'ai pas envie qu'il vienne se coller à moi. Donc du coup, je prends un tricot. Comme ça, je lui fais croire que je suis occupée. C'est dès qu'il voit que je prends le tricot, il sait qu'il n'y a plus de câlin, donc il s'en va. Il va se coucher. D'ailleurs, je pourrais même tricoter, sauf que j'y vois rien. Parce que là, je sais pas si je suis à 2 rangs droits, 2 rangs envers. Non, rang droit, là. Donc j'ai du mal encore à me concentrer que sur le tricot. Parce que pour moi, le tricot, c'est occuper mes mains. Mais si je veux faire des trucs un peu plus compliqués sans erreur, il faudrait quand même que j'apprenne à faire ça, à me concentrer sans autre chose pour me concentrer sur le tricot. Donc, au bout de la 2e manche en rond, j'ai compris le principe. Mais au départ, elle ne le dit pas, ça, Stéphanie, que qu'en aller-retour, le point de blé, il est pareil, en aller-retour et en rond, c'est les mêmes manipulations. Et moi, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose de différent. Donc, du coup, j'ai fait n'importe quoi. Mais ça va. Où je me paumais beaucoup, c'est pareil, comme c'est un gilet, il y a gris pour la droite et gris pour la gauche. Ça, elle le dit, je crois. Ouais, elle doit le dire, faites attention. Mais en fait, il y a beaucoup trop dans ce tuto. Suivez le patron. À un moment, elle vous montre. Elle s'arrête 3 heures en gros sur comment on fait une augmentation, alors que si on suit Stéphanie depuis, moi ça fait 2 ans, parce qu'elle m'a presque appris à tricoter, avec ses tutos, presque oui, même elle m'a bien appris. Ça fait 2 ans qu'elle nous montre comment on fait des augmentations, donc passe pas 3 heures à nous montrer comment on fait une augmentation. Arrête-toi un peu plus longtemps sur justement le point de blé, nous expliquer qu'en aller-retour c'est pareil, que voilà, qu'il faut bien faire attention à ça, que vous avez comment se repérer dans le tricot, c'est ça le plus difficile, c'est se repérer dans le tricot. Moi je me repère maintenant avec du jersey, du pain mousse, ça va. Mais avec le point de blé, que je savais même pas quel rendu ça avait, le point de blé, c'était un peu plus compliqué. Et ça, elle précise pas assez. Elle vous montre comment on fait une grille, puis pour l'autre côté, suivez le patron. Suivez le patron, mais les patrons de chez Drop, vous les avez déjà vus, les patrons de chez Drop? C'est quelque chose. Hein. Faut vraiment déjà savoir tricoter, comprendre un tricot, etc. avant de vous lancer toute seule sur un patron de Drops, hein, parce que vous y comprenez rien. Hein. C'est beaucoup débrouille-toi. Relevez les mailles pour faire le col. Combien de mailles? Souvent, dans les patrons, on vous dit relevez tant de mailles ou 1 maille sur 2, 1 maille sur 3, machin. Là, rien. Relevez les mailles. D'accord? Donc, là, dans les losanges, je voyais que sur la grille, il y avait des petits carrés noirs, des petits... Donc, quand c'est sur un rang droit, tu tricotes la maille envers. Quand on te la montre à l'endroit, tu la tricotes à l'envers.
Et l'inverse, l'autre côté, enfin, c'est un truc sorti de derrière les fagots. Donc, le temps que tu comprennes ça, tu t'es trompé 10 fois. Donc, tu as redéfait 10 fois. Puis, au bout de la 12e fois, tu te dis, ouais, c'est bon, ça ira comme ça, hein, c'est bon. Et puis, au bout d'un moment, comme par hasard, ce que tu as fait, ça ressemble à du point de riz. Alors, tu te dis, oh, mais en fait, dans le losange, c'est du point de riz. Ça, on ne vous dit pas. Et pourtant, on vous dit, là, pour la boutonnière, la bande de boutonnage qu'on tricote en même temps, on vous dit, elle vous dit, Stéphanie, tricoter A1, c'est la grille A1. Mais après, on fait la torsade. Mais à aucun moment, elle vous dit, dans votre losange, vous devez avoir du point de blé. Donc moi, ça ressemblait à quelque chose de bizarre. Mais ça ressemblait pas vraiment à du point de blé. C'est après que j'ai compris. Parce qu'il y a un moment, arrivé, quand tu as fait déjà le truc au moins 3 à 6 fois, tu te dis, ah, mais si en fait, à l'intérieur, c'est du point de blé. Donc quand tu sais ce que tu fais, tu arrives à te repérer dans ton tricot parce que tu as compris le truc. Mais quand tu sais pas ce que tu fais, qu'on t'a pas dit ce que ça devait faire, donc là, par contre, je dis pas, c'est un super tuto. C'est un tuto qui aide, mais vous rapportez à toujours vous dire, regardez le patron, alors que le patron, tu comprends rien, t'es débutant, tu comprends rien dans un patron. D'autant plus un patron de drops. Les patrons de drops, c'est pas des patrons super détaillés. Hein, ils parlent à leur manière, mais pas à la nôtre de débutant, de cerveau de débutant. Donc, dans l'ensemble, je suis satisfaite. Par contre, les bons conseils que Stéphanie vous donne, c'est qu'à un moment, ils vous font faire des rangs raccourcis là pour les manches, pour qu'elles retombent bien. Ça, c'est valable si l'emmanchure, elle vient pile à votre épaule, que la manche retombe bien. Mais quand l'emmanchure, elle tombe déjà, ça n'a rien de rang raccourci. Donc là, elle le dit bien. Les rangs raccourcis, là, ils servent pas à grand-chose. Pour dire que Drop, des fois, ils font faire des trucs, voilà. Donc, pareil, arrivé là, Drop, il vous fait faire des augmentations pour que le gilet parte comme ça. Mais pareil, il est suffisamment large. Moi, je fais la plus petite taille. Mon échantillon est à peu près bon. Et j'ai fait la plus petite taille et je le trouve déjà bien grand. Mais bon, ça me dérange pas, c'est qu'un gilet soit un peu loose, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Rabattage, Stéphanie, elle nous fait toujours faire des rabattages classiques. Des rabats classiques. Moi, je trouve que les rabats classiques, c'est pas top. Mais donc, j'ai fait un rabat un peu élastique en côte de 2. Ça, je suis allée sur Internet, j'ai cherché rabat élastique en côte de 2 et j'en ai trouvé un pas mal. Où on tricote presque comme un rabat classique, mais en contrariant les mailles. Je sais plus comment ça s'appelle. Par contre, en bas, je crois que j'ai fait un rabat à l'aiguille en bas, moi. Oui, parce qu'il est un peu élastique, vous voyez. Donc ça, c'est bien. Rabat à l'aiguille, je me suis pas trop mal débrouillée. J'arrive bien, les rabats à l'aiguille. Ça me dérange pas. On faut faire les boutonnières. Je crois qu'il y en a une que j'ai oubliée. Il y en a une, je sais pas où elle trouve. Parce qu'en fait, elle vous parle des boutonnières. Et sur le patron, on vous le dit au début qu'il faudra penser à faire les boutonnières. Mais au moment où on fait, elles ne nous disent plus. C'est où j'ai oublié la boutonnière? Ah, dans le relevage du col. Ouais, c'est là que je l'ai oublié. Non, je l'ai fait. Parce qu'il y en a une, on l'a fait dans le relevage du col. C'est un col simple. Alors, après, je me suis dit, peut-être t'aurais dû faire un col double. Pour un gros gilet doudou comme ça, est-ce qu'un col simple, ça va pas être... Par contre, au col, j'ai pas fait un rabat classique. Un rabat élastique. J'ai fait un rabat classique. Je veux pas qu'il y ait d'élasticité dans les cols. Je déconseille quand même les rabats élastiques dans les cols. Beaucoup le font, et c'est pour ça qu'ils ont des cols qui tombent. Le col, il est mou, en fait. Il se déforme, il s'agrandit. Si tu fais un rabat classique, normalement, le col, il est fait avec suffisamment de mailles pour qu'il te sied.
Si tu fais un rabat élastique, il va plus de cire au bout d'un moment. Parce qu'il va s'agrandir et voilà. Donc là, c'est bien, je peux essayer. Vous voyez, même par-dessus mon gros pull, mon gros gilet Eustache, là, ça gaze bien. Je vais pouvoir. Alors, la laine, on parle de la laine. C'est de la laine que j'ai acheté en niche, j'en ai encore plein. J'avais acheté sur Vinted à une nana 1 kilo. 1 kilo de pure laine. C'est non super wash, c'est de la laine sortie de la bête. Hein. C'est du mouton. Vous allez me dire, bah oui, du mouton, la laine, c'est toujours du mouton. Non, mais il y a des différentes variétés de moutons. On a le mérinos, qui est une laine très douce. Et on a le mouton, non teinte. C'est la vraie couleur du mouton. Je vois pas mon retour écran parce que comme je suis bigleuse et puis qu'il fait sombre et puis que j'ai le truc là, le rond là qui m'aveugle, je vois pas le retour écran donc je vois pas la couleur. Elle est crème, elle est pas blanche, elle est crème. Alors quand on met comme ça, ah ouais, c'est un vrai Scotch Brite le truc. Hein, ça, Scotch Brite c'est une marque, hein, c'est les éponges qui grattent. Mais par contre si je fais ça, sans plus, non ça m'arrache pas. Ouais. Et au bout d'un moment que je l'ai, après ça va. Donc j'avais quand même discuté avec la nana sur Vinted parce qu'elle marquait non 1 kilo de laine, de pure laine, sans marquer combien de quantité, la grosseur du fil. Et je voulais quand même savoir ça. Et en fait c'est de la fingering, mais elle est un peu irrégulière. Par moment c'est de la fine fingering, par moment c'est de la déca. Elle est très irrégulière et elle est pas beaucoup retordue. Vous voyez dès que je tire dessus, elle se, vous voyez je l'arrache comme rien. C'est vraiment c'est de la laine. On dirait qu'elle a été filée à la main, pas filée avec une machine, parce qu'elle n'est pas régulière et pas très retordue. Certains endroits, je vois quand même qu'elle est retordue, mais vous voyez, ça fait un peu comme la Letlopi. Vous voyez comment ça fait? C'est la pure laine de la bébête. Donc, ce que j'ai fait quand même, je l'ai considéré comme une fingering. J'avais pas le métrage, j'avais que le poids. Donc je me dis, fingering, c'est à peu près 400 mètres, 100 grammes, puis vu tout ce que j'avais, j'étais sûre de m'avoir assez. J'ai acheté quand même pour essayer de l'éclaircir, parce que je trouvais que le beige était un peu jaunâtre, un peu. Et je dis, voilà, bof, sans plus. Donc j'ai acheté de la Suri blanche, drops, entre une pelote, qui est juste là à côté, dans mon petit coffre. J'en ai assez haut large. J'en avais pris 10 flottes. Il m'en reste 4. Et je vais finir ma manche avec. J'ai pris ça, la brochette d'alpaga, de drops. En blanc. Blanc, hein. Ça, c'est super doux. Et je l'ai mixé avec. Comme ça m'a éclairci légèrement le jaune, là. Et si je la mets à côté, parce que souvent, quand on voit pas bien une couleur, des fois, on se dit, ah, je vois pas bien si c'est noir, gris foncé, bleu marine. Mettez un vrai noir à côté et là, vous voyez la différence. Vous voyez, là, j'ai du vrai blanc et là, j'ai mon truc. Donc, je sais pas si ça va se voir toujours pareil. Mais je vois la différence. Là, c'est plus vanille, en fait. Et ça, c'est blanc. Donc, mélanger les deux, ça éclaircit quand même et ça adoucit. Ça adoucit quand même. Si je prends la laine toute seule, là, et si je prends ça, je sens quand même qu'il y a plus de douceur. Et comme me disait la fille qui m'a vendu, elle m'a dit en lavant et en portant, elle va s'adoucir encore. Donc, c'est un gilet. Donc, c'est un gilet qui sera porté toujours. Je n'aurai jamais à même la peau, quoi. Donc, ça va pas me déranger. Mais c'est chaud. C'est surtout ça. C'est chaud. Je l'ai sur les genoux, je tricote, je sens la chaleur sur mes genoux. On n'a pas ça avec du mérinos. Le mérinos, c'est pas chaud. Voilà. Si vous mettez du mohair avec, ou alors en déca, épais, tricoté, assez serré, là oui. Mais autrement, c'est pas chaud le mérinos. Hein. Ça, c'est du mérinos. Chez moi, là, il fait 18 degrés. Si j'ai pas mon gilet, là, j'ai froid. Ça tient pas chaud. Hein. Et ça, je l'avais tricoté avec de la laine témue.
Donc, du fil. Enfin, on ne sait pas trop en fait. Parce que quand j'avais fait le test du feu, même avec le test du feu, c'était pas probant. On avait quand même du plastique dedans, c'est sûr. Voilà. On a la boule de plastique quand on fait brûler et ça brûle pas. Je fais brûler ça, ça se brûle pas, ça se consume. La vraie laine. Ça prend la. J'ai pas de briquet là. J'ai un truc là pour allumer la bougie, mais. Ah oui, mais faut pas que je brûle là. Est-ce que ça va marcher? Ça, c'est de la vraie laine. Attends, on fait le test, hein. Ah, puis je vois rien. Je vois rien. Voilà. Ça, c'est une. C'est pas une flamme. Vous voyez, quand je mets une machine, regardez. Ça s'éteint pratiquement tout seul. Puis au bout, ça fait de la poussière. Vous voyez, c'est de la poussière. J'ai aucune boulette de plastique. Et quand je fais ça, tout est propre. Et ça sent surtout le poulet cramé. Mais tout est propre. Oh, ça m'a coupé net, hein. J'avais plus de stockage, il a fallu que j'en vide des bouts. Je sais même plus où c'est arrêté. Je vous ai fait le test de la laine et puis là, je voulais couper un bout de ça. Parce que j'ai pas envie de foutre le feu à toute la plotte. Voilà, là, ça crame bien. Et je vais me cramer les doigts. Non, elle s'éteint quand même. Rien qu'on secoue un petit peu, ça s'éteint tout seul. Ça serait vraiment que du plastique, ça prendrait feu et ça monterait à une vitesse grand V. Ça me rappelle, à chaque fois que je fais ça, on faisait des cours de sciences physiques à l'école. Et une fois, elle nous avait donné des petits morceaux de tissus différents pour voir la combustion, le temps de combustion. Et elle nous avait donné une petite pince pour prendre le morceau de tissu avec l'allumette. Ah ben maintenant, il ne donnerait plus une allumette ou un briquet en classe pour faire même des expériences. Hein. Et elle nous avait donné ça et nous disait de prendre la pince, de prendre avec le petit morceau de tissu avec la pince et de mettre le feu et de voir en combien de temps ça brûlait. Et moi, bien sûr, oh la pince, elle sert à rien. Du coup, j'avais pris à la main le nylon. Le nylon. J'ai mis le feu. Le truc, il a cramé en 3 secondes chrono. Il m'a cramé il a continué de cramer dans mes doigts, quoi. Ah! Je me suis cramé les doigts, horrible. Donc, en plus, je me suis fait ramasser par la prof, bien sûr. Ça fait déjà assez mal. Ça m'a servi de leçon toute ma vie, j'y ai pensé. Mais non, j'allais dire ça m'a servi de leçon. Non, ça m'a pas servi de leçon. Parce que là, je suis en train de cramer une matière que je ne sais pas ce que c'est. Ça aurait été du nylon, ça aurait cramé d'un coup, ça m'aurait cramé les doigts quand même. Donc, vous voyez là, j'ai mon petit bout noir, ce qui me fait dire qu'il y a vraiment et c'est dur, ça fait pas de la poussière, qu'il y a vraiment quand même du plastique. Peut-être c'est 50% de la bête et 50% du chimique, enfin du chimique, du plastique. Ça sent quand même le. Si je prends par exemple, non, ça c'est de la soie, mais ça c'est de la laine de teinturière, vous voyez, Ars Natura. Ça c'est du fil à chaussettes, je crois, qui est composé de 85 mérinos et 15% de nylon. Si je trouve un bout, si je trouve le bout, ah oui, mais j'ai pas de bout là, puisque il est pas en écheveau, alors. Ah, pour vous, qu'est-ce que je ferais pas? Voilà, ça c'est un bout. Faut pas que je coupe les choux en plein milieu, Valérie, non, hein, fais gaffe. Je vais essayer de prendre un morceau de lien. Ça, c'est du lien. Voilà, ça, c'est du lien. C'est ce qui lie les chevaux pour pas qu'ils s'en mêlent. Il me faudrait un petit ciseau, là, par contre. Un petit ciseau. Je vais plus avoir de batterie, je vous aurais pas fini de parler. Hein. Voilà, je suis pipelette. On est test, hein. Voilà, j'ai pris un petit morceau du lien. Maintenant, il faudra que je fasse gaffe. Je vais le bobiner de toute façon, je pense, celui-là. Je vais l'utiliser sous peu pour faire je sais pas quoi, mais je vais l'utiliser. Laine de teinturière, 15% de nylon. Comment ça réagit? J'irais bien chercher un vrai briquet. Hein. Ouais, je vais aller chercher un vrai briquet.
C'est quand même mieux que le zigouigoui, là, qui brûle en... Tant qu'il y a la flamme, ça brûle. Ah, mais ça brûle tout le long, hein. Voilà. Mais rien qu'on y secoue, oui, ça s'éteint. Et c'est parce que, pourquoi, dedans, il y a du nylon. Et là, vous voyez, j'ai le morceau de nylon, il reste collé. C'est noir. Ça reste. J'ai beau essayer de... Voilà. C'est le nylon qu'il y a dedans. C'est ce qu'il faut faire dire qu'il y a du plastique. Mais ça vous donne pas la différence qu'avec ma pelote de Tému, là, bah, ça fait pareil. Donc, c'est pour ça que c'est difficile vraiment de dire sa compo à cette laine-là. Parce qu'ils vous marquent ce qu'ils veulent, hein, Tému. Hein. Ils disent 100% mérinos, hein, là-dessus. Hein. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pas 100% mérinos. Hein. Donc, est-ce que c'est autant Tému? Vous voyez, ça fait pareil. Ça fait pareil que la laine de teinturière, ça crame, parce qu'il y a du nylon dedans. Mais c'est pour tricoter les chaussettes, c'est mieux. Je pourrais tricoter des chaussettes avec ça, bah oui, je suis bête, j'ai jamais pensé. Mais c'est sûr. Par contre, ça reste vraiment accroché et noirci. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... Si vous voyez, mais je sais pas si vous voyez en fait. Hein. Une vraie laine, je vous remontre une vraie laine avec une vraie flamme. Une laine 100% laine, sans plastique, sans rien dedans. Déjà, rien qu'on y secoue. C'est bon, ça s'éteint. Ben vraiment, j'ai secoué de rien du tout. Hein. Et là, c'est propre. Rien que j'enlève tout. Et ça, c'est une cendre. Voilà, c'est de la cendre. C'est pas une petite boulette. C'est pas une petite boulette de plastique qui reste collée sur le truc. Il est où mon test? Voilà. Et ça reste noir. Là, il est là, voilà. Et ça reste noir. Et il y a une boulette au bout. On sent que là, c'est du plastique cramé, quoi. Elle est où la laine Ars Natura? Elle est là. J'ai où mon bouquet cramé? Ben, lui, par contre, vous voyez, j'ai fait ça. J'avais la petite boulette de plastique. C'est normal parce qu'il y a 15% de nylon. Ben, les 15% de nylon, ça m'a fait une petite boule de plastique. Mais quand je l'ai frotté, c'est tout parti et c'est propre. Donc là, j'ai mes petites boulettes de plastique. Il y en a même un bout qui est tombé sur mon cahier, qui s'est collé au cahier. Ouais, c'est collé au cahier. Vous voyez, j'ai un bout de noir là. Là. C'est une boulette de plastique qui s'est collée au cahier. Donc, il y a quand même plus de plastique dans la laine de Tému. Ah oui. Que dans mon écheveau de teinturière. Donc, le mini, où il n'y a que 15%. Nylon. Le nylon aussi, c'est du plastique. Hein. Nylon, polyamide, polyester, voilà. Pas de la fibre animale en tout cas. Et dans le Tému, il y en a quand même plus. Parce que le noir, il est là. Il est bien là. Et ça reste collé. C'est au moins 50%. Au moins. Je ne sais pas plus. Ça se trouve, c'est que de l'acrylique. Je crois pas que c'est que de l'acrylique, quand même. Il y a quand même ils ont menti qu'un petit peu. Bon, allez, on arrête avec ça. J'en étais à mon pull. Voilà. Donc, il me reste un petit bout de manche à faire. Je vais finir ça ce week-end, peut-être ce soir. Les côtes. Je vais le laver. Je vais pas trop le bloquer parce qu'il est déjà à ma bonne taille. Je vais simplement le poser à plat pour le faire sécher. Et je veux pas en même temps aplatir les belles torsades. Bon, les torsades, c'est pas super régulier au niveau de celle-là. Parce que ça, vous avez une grille pour ça. Vous avez une grille pour ça. Vous avez une grille pour le point de riz. Et puis c'était pas tout sur la même page. Donc j'ai imprimé, j'ai découpé, j'ai rassemblé, j'ai fait. Le patron, il ressemblait plus à un patron à la fin. Ah bah si, je l'ai là encore. Ça, je peux y montrer, hein, parce que de toute façon...
Ah non, parce que comme j'avais fini, je crois que j'ai balancé. J'en ai un bout là. Si c'est ça. Il y en a un bout là. Oui, les grilles comme elles sont. Parce qu'on a une grille par taille, hein, selon la taille qu'on fait, on prend telle grille. Ça, c'est normal. Donc du coup, j'ai découpé, j'ai collé, ce qu'on a la gauche, la droite. Donc ça le précise quand même, Stéphanie. Hein. Mettez bien gauche et droite. Hein. Mais quand vous tricotez en aller-retour, vous ne savez plus où c'est la gauche, la droite. Donc moi, je mettais mi-marqueur dessus. Pour dire ça, c'est la gauche, ça, c'est la droite. Mais après, quand vous le mettez comme ça, vous le voyez. Si vous le voyez. Il faut faire attention, c'est tout. Il faut faire attention. Et ça, c'est la grille de la petite torsade qu'on faisait une fois tous les 6 rangs. On croisait tous les 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Aucun rapport avec les torsades de ça. Donc, il y avait beaucoup de choses quand même. Ça faisait beaucoup de choses. Mais j'en ai un peu bavé. Mais les torsades en soi-même, on est le même en soi-même. C'est pas compliqué, hein. J'avais une aiguille à j'avais une aiguille à torsade comme ça. Moi, ça me va très bien. Faut prendre une aiguille, la grosseur des aiguilles qu'on tricote. Et ça, je le tricote en je sais pas combien. 4,5. Je crois que je le tricote plus petit que ce qu'elle dit. Ouais. Parce que moi, le souci, comme je fais les plus petites tailles, si mon échantillon est trop grand, bah, je réduis la taille d'aiguille pour que ce soit un peu moins grand. Ou je grossis la taille d'aiguille. Enfin, je sais plus. Non, j'ai réduit là. Parce que je peux pas dire je ferai la taille en dessous. Si mon échantillon est trop grand. Parce que je fais déjà la plus petite taille. Je suis un peu emmerdée. Pose mes lunettes, c'est mieux. En cours, ça. Et. Parce que ça, je le fais la journée. Parce que le soir, devant la télé, avec ma petite loupiote, le point de riz, je suis toujours en train de regarder à quel rang j'en suis, qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je suis sur un rang où je fais maille endroit, maille envers, ou est-ce que je suis sur un rang où je fais maille envers, maille endroit. Et ça, il faut que je vois. Et le soir, avec la télé, la petite loupiote, on ne voit pas bien. Et comme en même temps, je regarde la télé, j'essaye de rester concentrée un minimum pour pas faire trop d'erreurs. Même s'il y en a plein. Puisque au lieu d'avoir 2 rangs endroit, 2 rangs envers, envers, endroit, parfois j'ai 3 rangs où j'ai fait endroit, envers, au lieu de 2. Donc on voit que c'est parfois un champ de blé, après la canicule, la tornade, et transgénique en plus, le blé. Hein. Sur le dos, non. Sur le dos, il est joli comme tout. Mais en rond, faut se repérer. Parce que quand tu es en rond, c'est le marqueur que tu as mis qui te dit que tu es sur un nouveau rang. Mais si tu fais pas gaffe que tu as passé le marqueur, tu continues. Moi, je tourne. Voilà ce qui se passe. C'est comme ça que je me trompe. Puis quand je le vois tout de suite, je reviens en arrière et je repars dans le bon mood. Mais quand je le vois pas tout de suite, sinon je redéfais pas. Même si à redéfaire, elle est bien cette laine parce qu'elle reste bien en place. J'ai redéfait plein de fois mes devants là parce que je m'étais inversée gauche et droite. Plein de fois, hein, j'ai redéfait. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. T'avances pas sur le pull si tu défais tout le temps. Moi, le but, c'est... J'en suis encore au point où le but, c'est de faire, ça me plaît, la technique, mais c'est l'objet fini que je veux. Parce que je suis encore au point où j'ai besoin de beaux tricots. Parce que, comme je vous dis, ma première année, comme j'ai commencé au mois de décembre, j'avais pas fait beaucoup de pulls. J'ai dû faire le gilet laurier de Stéphanie. J'ai fait 2-3 pulls de Stéphanie. En fingering, j'ai fait la deuxième année, j'ai commencé à faire un peu de jacquard de DK, mais c'était encore pas top. Mes jacquards étaient un petit peu trompés partout. Et cette année, j'essaye de faire des trucs où j'ai pas d'erreur. Mais j'en ai quand même. De la laine, alors de la laine, j'en ai encore du kilo de laine, là, j'ai encore tout ça. C'est là. J'ai encore tout ça. J'ai encore ça. J'ai encore ça. Je sais pas, j'ai pas pesé combien, mais j'en ai encore au moins, je sais pas, encore au moins, je sais pas. Et ça, je vais le teindre. Parce que c'est bon, la couleur, j'ai un pull de ce couleur-là, ça me suffit, moi. C'est pas une de mes couleurs préférées. Mais je trouve pour les torsades, le beige, ça fait islandais.
irlandais. Irlandais. Les gilets irlandais, ouais. Donc je trouve que ça va bien, les torsades avec ces couleurs-là. Ça ressort bien. Mais je ne refais pas un pull avec cette couleur-là. Et pas un autre gilet, j'en ai déjà un, c'est bon. Et un pull, non. Un pull, ça, même avec un t-shirt en dessous, même la peau, ça va me piquer, je suis sûre. Donc je vais le teindre, et puis on fera je sais pas quoi. Mais bon, mange pas de pain, comme on dit. Qu'est-ce que je suis encore en train de faire? Je suis en train de faire, alors je vous mets la photo, le gilet, le pull. Ah, faut que je mette mes lunettes. Parce que là, le Monday, non, Campus Day Sweater de Woolenson. Donc, je vous mets la photo là. Donc, c'est un pull que j'ai choisi parce que Woolenson, j'adore. Je suis sûre que je me suis dit dans ma tête, ça, le patron, même si t'as pas un tuto, le patron, tu vas le comprendre, c'est sûr. Parce que elle très, très, très investie, etc., etc. Elle a une chaîne YouTube, Woolenson, donc je vous l'écris aussi. Et je trouvais que son pull était sympa. Donc elle l'a fait un peu style lycée anglais, école, je sais plus comment elle a dit, baseball, voilà, baseball. Américain, ça fait un peu ce style-là, dans ses coloris. Et moi, comme je voulais finir mes laines témues, eh ben, j'ai dit, je vais prendre tout ce qui me reste en laine témue et je vais le faire avec ça. Donc, j'ai commencé par faire... Je garde, la seule couleur que j'ai gardée de son modèle, c'est le blanc. Un blanc, moi, c'est crème, quoi. Donc, comme c'est de la fingering et qu'elle, il est en déca, j'ai doublé la laine. Il est en déca, oui, il est en déca. Et j'ai doublé la laine. J'ai fait un échantillon vite fait. Voilà, je l'ai redéfait. J'ai essayé de le redéfaire. Parce qu'il y a eu un nœud à un endroit. Donc j'ai quand même gardé ça parce que si j'ai pas assez, je serais contente de le retrouver. L'échantillon était trop petit ou trop grand, je sais plus. En fait, j'ai fait l'échantillon surtout pour voir si les deux fils ensemble, ça allait pas être trop épais. Et c'est épais, mais ça va. Et je sais que quand je la lave, cette laine, elle se détend. Ça roulotte, hein. Mais c'est horrible comme ça roulotte, hein. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc ça me fait ce rendu-là. Vous voyez, c'est épais, mais sans plus, hein. Je le tricote en 4, je crois. 4 ou 4,5, je sais plus. Oh, puis regarde-y pas sans tes lunettes, c'est même pas la peine. Est-ce que je l'ai noté, là? Mes lunettes, elles sont où? Ah, elles sont là. Je crois que j'ai noté. Campus Day, sweater, donc patron en français, que vous trouvez sur Ravelry. Je me souviens plus le prix. Elle avait fait une offre de lancement, donc je l'ai payé un petit peu moins cher, mais moins de 7 €. 6 € et des bananes, voilà. Mais bon, je savais que j'allais avoir un patron au top. Et jusqu'à présent, c'est au top. Commencer le 13-2, ouais, pas longtemps, hein. Aiguille recommandée 4, 5 et 4,5. Mon échantillon pas bon. Elle recommandait un échantillon de 18 mailles pour 27 rangs et moi j'ai 16 mailles pour 25 rangs. Donc j'ai fait la plus petite taille. Il est assez, elle recommande une aisance quand même pas non plus immense, mais il y a une bonne aisance. Et donc de toute façon, moi-même quand je fais les tailles S, j'ai de l'aisance. Puis que la laine, ça va s'agrandir. Donc ça va être un pull qui va être un petit peu large, mais pour ce genre de pull, ça sera très bien. Mon seule interrogation, c'est est-ce que j'aurai assez de cette laine-là? Je crois que j'en ai que 4 pelotes pour faire le haut du devant et le haut du dos. Là, je suis pas encore à la fin et est-ce que j'aurai assez? Si j'ai pas assez, je vais pas racheter, hein. Je rajouterai une couleur. Je vais y arranger. Ça sera un pull de reste. Mais ça sera un joli pull quand même, je pense. Donc, je vais mettre celle-là. Je ferai les manches
avec, je pense, celle-là, puisque les manches, je crois que c'était pas le plus, les manches. Parce qu'elle vous donne les quantités, hein. Mais non, j'ai pas imprimé ça. Est-ce que j'ai imprimé un bout? J'ai imprimé qu'une page du patron où il y avait les légendes. Parce que souvent, les patronneuses, les designers, ils ont des fois des légendes différentes. Pour dire les choses, ils appellent pas tout, surtout quand c'est en français. Certaines avaient appelé une augmentation d'une manière et des autres vont appeler d'une autre manière. Ça sera pas la même augmentation chez les uns que chez les autres. Donc c'est bien d'avoir la légende. Et là, quelle fut ma bonne surprise quand j'ai vu que Williamson, elle a mis les abréviations anglaises des choses. C'est-à-dire, elle dit pas faire un rang en vert, une maille en vert, elle va dire P1. Et ça, je trouve que c'est tellement mieux. Parce que j'ai pris le patron de Drops, là. Un en vert, c'est qu'avec la grille, donc il n'y avait pas de souci. Oh, heureusement que c'était pas au rang par rang, parce que je me serais complètement paumée. Mais Anve et And, hein, en français, c'est bon, quoi. Combien de fois j'ai confondu, hein, Anve et And. Parce qu'en anglais, c'est K pour l'endroit, P pour l'envers. Vous ne pouvez pas confondre. Donc là, elle vous dit, par exemple, P, temps de maille, PM, pose le marqueur. Donc ça, elle le dit bien en français, PM. P, 28 mailles. Et ça, je trouve trop bien. Et les augmentations, pareil, elle vous les dit en M1L. C'est une maille... relever la maille entre les deux mailles, par le bras avant ou arrière, selon la droite ou la gauche, left, right, et main R, et main L. Donc moi, en français, je confonds ma gauche et ma droite. Donc je peux très bien lire augmentation à gauche et puis faire une augmentation à droite. Ça a toujours été, hein, depuis que je suis... Il paraît que parce que je suis une gauchère contrariée. Mon cerveau, la gauche et la droite... Mais en anglais, bon, je réfléchis quand même. Et je suis obligée quand même de regarder à chaque fois. J'ai du mal à me mettre dans la tête que elles ont, avec le aiguille gauche relevé par l'avant de brin entre la maille tricotée et la suivante, et le tricoté à l'endroit par le brin arrière. Et en plus, moi, je ne prends pas l'aiguille gauche pour relever le brin. J'ai beaucoup de mal en le prenant avec l'aiguille gauche. Je le prends directement avec l'aiguille droite. Donc, ce n'est pas le même geste. Donc, je me suis mis en tête de comment ma maille elle sera placée sur l'aiguille. L'endroit qui est le fil, il est plus collé sur l'aiguille d'un côté. Quand j'ai relevé le bras entre les deux mailles, que je l'ai posé sur mon aiguille gauche, je sais que d'un côté c'est plus collé que l'autre. Et en fait, je vais tricoter l'endroit le plus collé. Si c'est l'arrière qui est le plus collé, je vais tricoter par l'arrière. Et là, ça fera une augmentation left, c'est gauche, oui. Left à gauche. Et quand c'est mon endroit devant, face à moi, c'est ce brin-là qui est le plus collé, et là, je vais le tricoter par le brin avant. Et là, ça me fera une augmentation à droite. Mais ça, j'ai toujours un peu de mal. Et je suis obligée d'avoir la légende. Mais le fait que ce soit, quand j'ai vu qu'il y avait écrit K, P, ah ben là, j'étais ravie. Ravie. Au tout début, quand j'ai commencé de tricoter, qu'on me montrait des diagrammes, j'espérais qu'il y ait le rang par rang. Lire un diagramme me faisait peur. En fait, non. Maintenant, c'est fini. Je préfère les diagrammes que les rangs par rang, surtout en français. Parce qu'en français, quand vous avez des tonnes de lignes, une maille ande, une maille ande, ils en disent trop parfois. Donc, je ne sais plus le métrage. Je ne l'ai pas. Ah si, je l'ai là peut-être. Non, je me suis mis C1, C2, je me suis nommé les couleurs, mais je n'ai pas nommé le métrage. Il me semble que c'est dans les manches qu'il fallait le plus de métrage, et du coup, c'est celle-là que j'ai le plus de plots. Vu que je double, il m'en faut. Et si j'en ai pas assez, ben, je rajouterai autre chose. Voilà. Et le corps, le bas du corps, je le ferai avec ça. Rose plus pâle. Ça sera dans les tons de blanc, rose, violet. Voilà. C'est une couleur. Et il y a même celle-là que je pourrais intégrer dedans. Pas encore où, mais je pourrais. Je la tricote en double. Là, il y en a 400 mètres pour 100 grammes. Normalement, j'ai posé le bracelet. J'ai mis le bracelet.
L'étiquette, elle est où? Je sais même pas si c'était un bracelet, c'était une étiquette. J'ai perdu. Dans tout mon bazar, bon, enfin, peu importe, ça doit être ça. 400 mètres, j'ai assez pour faire soit le bas du corps, soit rajouter. En plus, elle est un petit peu chamarrée. Il faudrait que je la tricote en dos parce qu'elle est fine. Elle est même plus fine que ma laine Tému, là, je crois. Je crois qu'elle est plus fine. Quoique non, c'est à peu près pareil. Oui, c'est pareil. C'est une histoire que... Des fois, avec certaines couleurs, on a l'impression que c'est plus gros, mais en fait, quand je les mets l'un à côté de l'autre... Parce que la laine Tému, quand je la tire, elle est un peu plus fine. Si je la laisse comme ça, elle a l'impression qu'elle est plus grosse. Enfin, peu importe. Ça, j'y laisse là. J'ai aussi ça aussi. Même ça, je pourrais m'en servir. Ça, c'est une laine de qui, ça? Le Petit Labo. Ça, c'est des chevaux seuls que j'achète sur Vinted. Mais quand les gens, ils les vendent à des prix raisonnables, quoi. Parce que souvent, sur Vinted, ils vous les vendent aussi cher que chez le teinturier. Donc, je préfère aller acheter au teinturier. Hein. Au moins, lui, il a fait le boulot, il a l'argent. Alors qu'il a déjà eu l'argent, puisque les personnes, elles lui ont acheté. Et ça, c'est la Pizzicato Purple and Red. Ça doit être un des premiers écheveaux qu'a fait LPL, le Petit Labo. Avec les petites étiquettes comme ça, faites moins. Non, elle a des bracelets maintenant. Après, ça nous va, nous, ça. Nous, du moment qu'on a une étiquette avec la compo, le nom, ça nous va. Pas la peine de faire des trucs, des bracelets en machin, un papier glacé, tout ça, pour faire... Moi, ça me va. Ben, l'autre, il va être fini bientôt, donc je vais pouvoir bien avancer celui-là. Vous verrez la prochaine fois comment j'ai terminé avec mes couleurs. Et en prévision, mais là, ça va pas être pour tout de suite. Hein. J'ai acheté le patron, mais sur le coup, j'ai trouvé trop beau, j'ai acheté le patron. Maintenant, je me sens capable de tout faire. Bah ouais, 2 ans et demi de tricot, c'est bon maintenant, je suis capable de tout faire. Sauf que celui-là. Sauf que celui-là, il réunit tout ce que j'ai jamais fait. Allez, je vous enlève la première page parce que c'est la charte. Je vais vous mettre quand même une photo parce que là, c'est imprimé sur du papier orange. Bon, au refuge, on nous amène des rames de papier pour imprimer nos dossiers sur du papier orange, pas trop, donc je l'ai récupéré pour imprimer mes patrons. C'est le Nordic Bloom de Kathleen Hunter. Donc, c'est la même designeuse que l'Alpine Bloom qu'on voit partout et qui est comme le Rosy Sweater, le truc avec les roses, qui m'a un petit peu une overdose, quoi, à la force de le voir. Et je suis tombée par hasard sur le gilet Nordic Bloom. On peut le faire soit en gilet, soit en gilet avec manches, ou en gilet sans manches. Et en fait, les manches, si on veut des manches, elles sont graftées. C'est-à-dire qu'on les rejoint avec un grafting. Grafting, j'ai déjà fait. Mais grafting sur toute une manche, j'ai fait un bout de chaussette sur 8 mailles. Quelque chose. Et moi, j'aime bien, quand je vais faire quelque chose, visualiser le truc dans ma tête avant de le faire. Et quand je le visualise pas, ou ce que je visualise, je le comprends pas, ça me pose problème. J'avais voulu faire le Ring Morty de Petite Knit. C'est un pull à manches courtes qui se commence par le bas. Bon, je me dis au pire, ça, par le haut, par le bas, c'est comme les chaussettes, par le haut, par le bas, ça me pose pas de problème. Avec plein de petits trous partout, en forme de diamant, comme on dit, c'est un trou comme ça, un trou comme ça, un trou comme ça, un trou comme ça. Déjà, il fallait que je me concentre sur où faire les trous. Calculer les mailles, mettre des petits marqueurs, après les trous se décalent, donc les marqueurs, il faut les déplacer, enfin, concentrer là-dessus. À part, on faisait les manches. Et je me disais, peut-être qu'après, on va les coudre dessus, les manches. Non, à un moment, elle vous dit, rejoindre les manches. Mais comment? Moi, j'avais les manches
en attente, sur un fil, comme elle l'avait dit. Et je suis arrivée à mon tricot en rond avec mes petits trucs du corps. J'étais montée à un moment, les manches sur l'aiguille. Elle me dit rejoindre les manches. Mais comment? J'y prends par où? Parce que si je prends, que je fais suivre la manche, j'ai rien compris. J'ai toujours rien compris, hein, parce que visuellement, j'ai cherché sur Internet à voir un tuto, quelque chose qui vous explique comment on rejoint des manches qui sont en attente sur un câble, sur un tricot qu'on est en train de faire, sur un corps qu'on est en train de faire. Et du coup, j'ai tout défait. Puis j'ai pas recommencé. Et jamais personne m'a expliqué comment on rejoint des manches. Mais là, il nous explique. En fait, on va les rejoindre en faisant un grafting. Donc, je pense qu'on va tricoter tout le corps, comme un gilet. Et après, on va faire un grafting pour rajouter les manches. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça, à peu près à la rigueur. J'ai jamais fait, mais j'ai compris. Donc ça me va bien. Deuxième truc. Au début, je me dis, oh, mince Valérie, un jacquard en aller-retour. T'as jamais fait ça, un jacquard en aller-retour? Parce que comme c'est un gilet. C'est quoi le problème là? C'est quoi la différence? C'est sûrement dans l'histoire de lecture de la grille. Parce qu'en aller-retour, on lit de droite à gauche et de gauche à droite pour le premier rang. Qu'en rond, on lit toujours de droite à gauche. Quand on est en rond, de droite à gauche tout le temps, on lit les grilles. Mais quand on est en aller-retour, on lit de droite à gauche et le rang suivant de gauche à droite. Moi, quel problème avec ma gauche et ma droite? C'était ça aussi mon problème avec le gilet, avec les torsades là. C'est que je lisais tout dans le même sens. Alors que je sais. Mais si mon cerveau s'évade, je ne sais plus. Donc du coup, alors c'est tout en anglais le truc, hein. Et il y a du texte. Je comprends en partie. Je comprends les codes anglais. Pour tricoter, ça va. Mais dès qu'il y a trop de texte, comme là, on a stat texte. Et... oh, changement d'endroit. Je finis dans ma cuisine, batterie faible. Je suis venue recharger un peu mon téléphone parce qu'il n'était plus de batterie. Et là, j'ai rechargé 10 minutes, mais bon, je suis à la fin. Donc, du coup, je suis restée dans la cuisine parce que la luminosité, elle est meilleure. Parce que j'ai mes lampes qui donnent plus de lumière qu'elles n'en ont en journée à mes plantes. Et ça éclaire super bien. J'ai gardé mes lunettes du coup. Je vais vous parler du Nordic Bloom. Nordic Bloom, où il y a plein d'instructions en anglais. Alors, je prends mon téléphone, je scanne l'image. Enfin, je scanne. Je vais sur Google. Et à Google, quand on met Google Traduction, on a un endroit où il y a un appareil photo. Enfin, vous cliquez sur l'appareil photo et il lit votre texte. Et il vous le traduit au fur et à mesure. Mais il traduit à sa manière, quoi. Donc c'est là que, déjà je l'ai compris en anglais, hein. Stitches, c'est coupe les mailles. Donc on va tricoter le gilet en rond et après on va venir couper. Donc ça, autant vous dire qu'il va falloir que je me prépare à cette histoire-là. Parce que j'ai jamais fait, bien sûr. Et couper dans un gilet où vous avez passé 3 heures à faire du jacquard, ça fout la trouille. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est essayer sur un pull, un de mes pulls brouillons que je mets pour aller au refuge. Genre un de mes pulls que j'avais fait au tout début avec Stéphanie, je vais vous le chercher. Genre celui-là, c'est le premier pull que j'ai fait. En fait, il est trop court. Enfin, pas trop court. Non, on peut dire qu'il est boxy, ça va. Et les manches sont trop courtes, par contre. Les manches sont trop courtes. J'avais fait avec de la Nord Drops et de la Kid Silk. J'en avais pas assez acheté parce que le problème des jeunes tricoteuses, c'est souvent savoir combien ils font de laine. D'ici là qu'on comprenne que sur un patron, on vous dit tant de mètres, c'est tant de mètres. C'est pas, donne pas un nombre de plots qu'il vous faut. Donc, quand vous achetez des plots, vous savez pas combien une plotte elle fait au départ de mètres. Et tant qu'on comprenne qu'il y a un métrage qui est plus important que le grammage, qui est maître Corbeau, on se plante, on s'achète pas assez de pelotes. Donc comme j'avais pas acheté assez de pelotes, j'avais pris de l'autre laine, ça devait être de la Fabelle, ça, ouais, que j'ai fait des rayures, mais bon, sans plus quoi. Et c'est un pull qui me gratte quand même. Au bout d'un moment, je le sens même au col.
Ça, c'est la Kid Silk. Il paraît que beaucoup ont acheté de la Kid Silk récemment et disent que ça les gratte moins. Ils ont peut-être changé leur composition, je sais pas, ou c'est selon les couleurs aussi. Donc j'ai bien envie de faire un stick là-dessus, que si je me loupe, je m'en fous. Avant de sticker un pull que j'aurais passé 3 heures à faire du jacquard. Donc m'entraîner là-dessus en fait. Couper celui-là. Mais le problème, c'est que sur le patron, là, il vous conseille, quand vous tricotez en rond, de faire un endroit où vous faites 5 mailles, je crois, en point mousse ou en point de jersey. Ou rien, où il n'y a pas de jacquard, quoi. Et je sais plus si c'est en point ou en côte. Oh, je sais plus. Pour que ça vous donne bien l'endroit où couper, que ça soit droit partout. Parce que là, si on peut voir quand même. Alors que je fasse une piqûre sur tout une colonne comme ça de mailles. Et les mailles, elles sont en colonne. Une colonne de mailles, c'est ça une colonne de mailles. Donc j'arrive à suivre tout le long la colonne. Je vais coudre à la main déjà pour me faire le trait. Et je vais en faire un là, un autre en face. Et puis je vais couper au milieu. Avant, je vais sécuriser. Alors, il paraît qu'on peut le faire au crochet aussi. Donc, il faut que j'étudie la chose. Avant de couper, rien ne m'empêchera de commencer de le faire. Mais avant de couper, il faut que j'étudie la chose. Parce qu'en plus, quand on a coupé, qu'on a foutu le projet en l'air, tu ne peux pas récupérer la laine, puisque tu as coupé. Donc, tu vas avoir plein de petites bouts de laine comme ça. Donc, c'est un peu... Après, je vais vous chercher la laine que j'ai choisie. Voilà. Comme moi, j'ai pas des gros moyens, mais que j'adore quand même les laines de teinturière. J'en achète un petit peu. Je me fais mes bonbons, mes cadeaux bonbons. Mais quand je dois faire des gros ouvrages, je vais chez Drops. Et j'ai acheté la Népal, parce que c'était apparemment la grosseur qui était demandée. C'est une grosseur, ça c'est pareil. Ça y est, je commence à comprendre, mais au départ, une déca, une fingering, une lace, je nageais totalement. Là, c'est 50 grammes, 75 mètres. Donc, c'est même plus gros qu'une déca, à mon avis. Alors, une fingering, 50 grammes, j'aurais environ 200 mètres. Parce que je sais qu'un écheveau, c'était ma base. Un écheveau de fingering, c'est 100 grammes, 400 mètres. En moyenne. Hein. C'est quand tu as fait 430 mètres, par exemple, c'est de la fine fingering. Donc, ça, c'est très fin. Donc, 50 grammes, 75 mètres. 50 grammes, 100 mètres, ça serait presque une déca. Donc, c'est un petit peu plus gros qu'une déca, même. Ah, aussi, c'est Worsted? Peut-être Worsted. Eux, ils préconisent quoi? Je m'en souviens plus. Special Knitting, c'est page 2, ça. J'aurai la page 1. J'ai perdu la page 1. 8, 2, 3. J'ai pas de page 1. Bon, si, je l'ai, normalement. Ah, il y a beaucoup de blabla dans ce patron. Il y a beaucoup de trucs en anglais. Hein. Beaucoup de textes, en fait. Hein. Using large needle. Oh, ça va, je comprends. Hein. Sleeve, c'est les manches. Là, il vous donne les mensurations. Les abréviations. À la fin, c'est encore une photo. Oui, ça, c'est le gilet. Donc, c'est mieux, le gilet et le pull, c'est la même chose. Sauf qu'au gilet, on fait des bords-côtes au bout. Et au pull, on vient grafter la manche qu'on a fait à part. Contre, j'ai pas gardé la manche, normalement, on l'a fait en rond aussi. Ah ben, j'ai pas. Moi, je regarderai, puis je vous le noterai. Je sais pas en quoi ça se tricote, mais bon. Ce que je fais, faire un échantillon, j'en sais rien. Moi, je fais plus un échantillon pour voir le rendu de la laine. Voir si, avec la taille d'aiguille, qui me disent c'est pas trop dégaugé ou dégaugé. Clair, pas trop transparent. J'aime bien quand même que ce soit un peu serré parce que
c'est plus chaud. Plus vous faites aérer, je vais faire un tricot aéré pour l'été, le printemps, mais pour l'hiver. Ça, c'est plus un truc d'hiver, hein, d'automne. Et les fleurs, alors j'ai vu que les fleurs, je ne vais pas vous montrer le diagramme, mais est-ce que je peux faire les fleurs d'une couleur et les feuilles d'une autre? Oui, ça se touche pas vraiment. Ouais, je pourrais. Mais le gris avec du vert, je sais pas. Est-ce que je les fais toutes de la même couleur ou si je fais les... Ça, j'en sais rien encore. Donc les fleurs, je sais pas si je les fais avec ça. Tenue en double, hein, bien sûr. Faut que je regarde combien de métrage il me faut pour voir si j'en ai assez. Sinon, j'ai ces 2 écheveaux-là que j'avais achetés au Petit Labo. J'ai trouvé trop beaux. Ils sont trop beaux. C'est pas que je les trouvais trop beaux. Ils sont trop beaux. C'est de la Madame Curie, baiser d'hiver. Donc, je voulais me faire un pull qui consomme pas beaucoup de laine. C'est ranunculus. Je vais pas faire encore un ranunculus. Ou un 13KO. 13KO, c'est le patron gratuit. C'est 13KO, c'est Elong avec Anna, peut-être. Je sais plus. La designeuse. Et est-ce que je peux faire mon jacquard avec du suri? Je serais obligée de le tenir en double, ça c'est sûr. Mais est-ce que tenir en double, ça sera assez gros? J'ai peur que ça ressorte pas bien. Au niveau des couleurs, ça va ressortir, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça sort partout. Même s'il y a des endroits aussi, du bordeaux très très foncé. Ou alors, je rachète de la Népal et je la teins. Parce que j'ai acheté de la teinture. J'ai pas tout reçu encore. Mais ça, on en reparlera. Parce qu'on peut acheter des laines drops et les teindre. Il faut que ce soit de la laine, c'est tout. Il ne faut pas que ce soit de l'acrylique, il ne faut pas que ce soit de la fibre végétale. C'est pas la même teinture, la fibre végétale et la laine. On ne teint pas du coton avec de la teinture à laine, quoi. Ça ne marche pas. Il faut acheter de la teinture à textile pour teindre les cotons. Si vous avez trop d'acrylique, tout ça, ça ne prendra pas non plus. Donc, peut-être ça tenue en double. Alors, il faudrait que je fasse un échantillon. Ou celle-là, tenue en double, parce que j'ai acheté de la teinture Bordeaux, que je n'ai pas encore reçue. Chez, comment ça s'appelle déjà? Jacquard, la marque. J'ai trouvé sur Amazon. Donc ça, tenue en double avec une laine que je ferai en Bordeaux. Donc là, je prendrai sûrement une Déca. Parce que ça, comment il la considère, celle-là? Yarn groupe C. Parce que, en fait, ce que j'ai appris aussi après, c'est que Drops classe ses laines par groupe. Genre A, c'est de la lace. C'est de la lace, c'est du mohair, par exemple. C'est très, très fin. B, c'est de la fingering. De la chaussette. Épaisseur. Et C, c'est de la déca. D, ça va être de la worsted. Je pense que ça marche comme ça. Je vérifie au montage, je vous note. Pareil, je vous rajoute toujours des trucs au montage. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, ça m'est revenu après. Donc j'en finis avec le Nordic Bloom. Hein. Donc ça sera la suite, on verra, prochain épisode. Je commencerai si j'ai envie, mais il faut encore que je réfléchisse. Je crois que j'ai assez blablaté, ça a duré assez longtemps. Et puis je vais m'arrêter là. Hein. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup de me suivre. De mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un petit smiley, ça suffit. Pas la peine de mettre des tonnes de trucs. Sauf si vous avez des questions. Et en parlant de questions, est-ce que j'en ai eu des questions que j'aurais pu ne pas répondre? Peut-être que j'ai pas vu. S'il y a quelque chose un jour que vous me posez comme question puis que je vous réponds pas, n'oubliez pas que j'ai l'adresse mail dans le truc. Mais même ça, il faut que je pense à les regarder de temps en temps. Je suis tout le temps débordée, moi, vous savez. Allez, sur ça, je vous fais des gros bisous, je vous dis bye bye, à bientôt.